Je ressemble exactement à mon frère. Pourquoi ne peux-tu pas m'aimer? Quatrième maître. Que veux-tu faire? De quoi as-tu peur? C'est moi qui ai épousé la personne avec qui tu as pris un engagement. C'est tout à fait logique entre nous. J'ai hâte que tu viennes. Si tu insistes, peux-tu éteindre la lumière? Notre chaîne vient de recevoir une information. Un accident de voiture s'est produit sur Yanshan Road. La célèbre mannequin Supian et un homme dans la même voiture sont en désordre, allongés dans la voiture de sport. Au moment de l'accident, le véhicule sortait du virage à grande vitesse. C'est qui ça? Comment un si gros accident a-t-il pu se produire? Monsieur, je vais bien. Waouh, ce n'est pas ton mari. Salut, c'est Liu Xian, n'est-ce pas? Vite, prends une photo. Regarde l'objectif. Des nouvelles fracassantes. L'homme qui interagit intimement avec Sukian dans la voiture. Et le jeune maître Ye du groupe Ling, le quatrième maître Ling. Est-ce que vous sortez avec Sukian? Madame Ling, oui. Concernant le deuxième jeune maître Ling et le top modèle Sukian. Va-t'en. Ne t'occupe pas de ça. Vous avez vu les nouvelles? Le deuxième fils de la famille Lin a été surpris avec ce mannequin dans la voiture. Ils ont eu un accident. Ils ont été amenés à l'hôpital. Vous n'avez pas entendu? Le docteur Y a épousé la famille Lin à l'époque. Le docteur Y est en train d'opérer. Oui, il est numéro 13. Je viens juste de t'appeler. Vous savez quoi? Le docteur Yan devait épouser l'aîné des Lin, mais elle s'est ensuite liée au deuxième fils. Vraiment, il y a ce genre de choses. Chut, parle moins fort. Ce ne sont que des blessures superficielles. Rien de grave. Après avoir vu les infos, tu n'as rien à dire. Puisque tu es rentré au pays, alors notre accord de 5 ans. Chaque fois que le quatrième s'approche, mon cœur bat si fort que j'en ai peur moi-même. Mais qu'est-ce que cette excitation peut bien signifier? C'est parce que tu lui ressembles tellement. Ton cœur bat si vite. Tu attends quelque chose. Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu ne m'as pas manqué. Zen. Ah, toi, ce mauvais présage. Maman, que fais-tu? Ton frère est mort dans un accident de voiture. Pourquoi es-tu si imprudent? Tu veux vraiment que mes deux fils meurent par ta faute? C'est ça qui te rendrait heureuse. Ce n'est pas lui qui a causé l'accident. Tu ne peux pas le blâmer. Laisse tomber, ça ne sert à rien. Fous le camp, va-t'en. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Je sais. Depuis que ma mère est décédée, personne ne se souvient plus de mon anniversaire. Docteur Ye. Shen. Yege sait que vous êtes occupé. Alors il a spécialement acheté ce que vous aimez, encore chaud. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se souvienne de ça. C'est Yege, même s'il ne le dit pas avec des mots. Mais il pense toujours à toi dans son cœur. Au fait, ce petit mannequin qu'il a collé lui-même ce soir. Yege n'a rien fait. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave, on en a déjà parlé quand on s'est mariés. Il est libre. Docteur Ye. Dire ça, ça fait un peu mal au cœur de Brother. D'accord, d'accord. Papa, je pensais que tu avais oublié. Reviens-moi tout de suite.
Les photos de l'un SYE et du petit mannequin ont fait le buzz sur internet. Toute la ville parie sur la date de ton divorce. Tu ne peux même pas garder le cœur d'un homme. Espèce de bon à rien. Oh là là, mon Dieu. C'est vraiment incroyable. C'est rare de rentrer à la maison. Ne commence pas à insulter dès que tu ouvres la bouche. Tu veux vraiment voir la famille Ye faire faillite. Tu n'es rien, un descendant de la famille Ye. Si l'enseignant en coupe les approvisionnements à la famille Y, peux-tu supporter de voir les anciens employés mourir de faim? Pour la famille Y, tu ne dois surtout pas divorcer de CY. D'accord. Pourquoi l'ancien m'a payé épouser à l'époque? Vous le savez tous très bien dans votre cœur. Je ne décide pas si on divorce ou non. Une fille mariée est comme de l'eau versée. Comment la famille Ye a-t-elle élevé cette ingrate? Donc, dans votre esprit, je ne suis qu'un objet pour flatter l'ancien. Ça suffit. Arrête-toi. Pourquoi tu fais la morale? Les montagnes d'or et d'argent de la famille Lin ne te suffisent donc pas pour gaspiller. Tout ça, c'est pour ton bien. Pour mon bien. J'ai fait 3 opérations aujourd'hui. Je n'ai même pas bu une gorgée d'eau. Depuis que je suis entrée jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu une seule phrase me disant de m'asseoir et de me reposer. Au fait, c'est encore mon anniversaire aujourd'hui. En moins de 10 minutes, les tendances ne seront plus visibles. Il n'aura pas besoin de venir travailler demain. Allume la lumière. Il est rentré chez lui après avoir reçu l'appel de son père. Tes frères, tu vas où? Je vais soutenir ma femme. Toutes ces années, Maître Lin a donné de l'argent à notre famille Y. Suffisamment pour rembourser chaque centime que vous avez dépensé pour moi. Mais Maître Lin a quelqu'un qu'il aime. Il est temps de rendre la place de Madame Lin. Divorcer, à moins que je ne meure. Oui, pas question de divorcer. Le 4e se trouve aussi à l'âge où le sang bouillonne. Ah, les hommes, quoi? Ils veulent toujours avoir un enfant à eux. Tu dois donner un enfant au 4e. Peu importe comment les autres femmes s'agitent. Quand j'ai eu miaou miaou, j'ai fait une fausse couche avec une hémorragie grave. J'ai été réanimée pendant 9 heures. Le médecin a dit que si je tombais enceinte à nouveau, ce serait la mort pour nous deux. Tu as complètement oublié. Miao Miao est l'enfant de son frère aîné, Sien. Sie serait forcément un peu contrarié. Les médecins ont toujours tendance à exagérer. Il y a tellement de gens qui ont un 2e enfant. C'est juste que tu parles trop vite. Pour être honnête, tu penses encore à Lin Sien, n'est-ce pas? La famille Ye ne doit absolument pas perdre Sie comme gendre. Si tu oses divorcer, ne reviens pas. Mel. Tu vas bien. Que se passe-t-il? L'enfant ne comprend pas. On vient de le réprimander un peu. Ne t'inquiète pas, je vous le garantis, à l'avenir. Il sera un bon épouse à plein temps. Je suis l'épouse légitime de Monsieur Lin Si. Est-ce que c'est à vous de m'interdire? Je suis l'épouse légitime de Monsieur Lin Si. Est-ce que c'est à vous de m'interdire? Ce qui m'oblige, ce sont des proches de sang. Et celui qui me protège, c'est justement Monsieur Ling Si. Je te ramène à la maison. Ça va. Si ce n'était pas lui qui m'avait sauvé dans la pluie ce jour-là, je me serais déjà fait jeter dans la rue par la famille Y. Maintenant, 4Y m'a encore aidé une fois. Ta blessure. Ce n'est rien, prends soin de toi d'abord.
Il utilise aussi ce pansement. Les deux frères ont des goûts assez similaires. Tu es idiot ou quoi? Tu ne sais même pas esquiver quand on te frappe. Tiens bon un peu. Je vais y aller doucement. Tu vois. J'ai quelque chose à te dire. Si ce n'était pas pour m'aider à l'époque, il n'est pas nécessaire de m'épouser. Le jour où mon frère est mort, la nouvelle de l'accident est arrivée. Mon monde s'est effondré. Je pense à l'enfant que j'ai encore dans le ventre. Je ne sais absolument pas quoi faire. Belle-mère. Regardez qu'elle est encore enceinte de 4 mois. Laisse-la entrer dans la famille Ling. Espèce d'incapable. Je te le dis. Aujourd'hui tu vas t'agenouiller ici. Et rester à genoux jusqu'à ce que la famille Lin t'accepte. Alors toi. Cours. Yezen est l'enfant qu'elle porte. Je m'en occupe. Tu te souviens quand je t'ai ramené sous la pluie? Tu tremblais, enveloppé dans une couverture, comme ça. Ce jour-là, nous avions convenu qu'on divorcerait quand Maï serait un peu plus grande. Ces dernières années, tu étais à l'étranger. Et maintenant, tu es de retour. D'accord, j'ai compris. Tu n'as pas besoin de me le rappeler encore et encore. Pourquoi s'est-il soudain fâché? Repose-toi bien. Peut-être que je me suis juste habituée à ce visage. Ce visage qui est exactement le même que celui de Sieng. Sieng est mort à cause de moi. Et pourtant, je dépends de son frère jumeau. Pour combler la tristesse. C'est tellement égoïste. Ye Shen. Je ressemble exactement à mon frère. Pourquoi ne peux-tu pas m'aimer? Regarde. Je suis spécialement rentré au pays. Tu dois vraiment être si pressé de divorcer. Je comprends maintenant. Le 4e maître est rentré au pays pour célébrer mon anniversaire. Il a déjà fait assez pour moi. Je ne peux pas le retenir davantage. Je dois le rendre à la personne qu'il aime. Madame, venez vite ici. La vieille dame s'en prend encore à Miao Miao. Maman, je t'ai dit de ne pas faire de bêtises devant la plaque de ton père. Maman, tu peux être en colère contre moi, je comprends. Miao Miao n'est qu'un enfant. Ce sera bientôt l'anniversaire de Sieng. Toi, tu es un meurtrier. Et tu n'éprouves même pas un peu de remords. Maman, peu importe si tu me frappes. Mais au fond, Miao Miao est aussi le fils de Sifeng.
Il porte ton sang. Il ne mérite pas d'être un descendant de la famille Ling. Je te demande, quand comptes-tu divorcer de Xie? Je te demande, quand comptes-tu divorcer de Xie? Je lui ai déjà dit. Mais il ne veut pas en parler. C'est lui qui ne veut pas. Tu veux toujours profiter de la richesse de la famille Lin sans vouloir divorcer. Maman, je n'ai absolument pas cette intention. Donne-moi encore un peu de temps. Divorce rapidement de Xie. Pars de la famille Lin. Toutes les tragédies de la famille Lin sont à cause de toi. Va te prosterner devant la stèle de Lessing. Lessing, ce jour-là, tu ne m'avais pas rencontré. Tu dois encore être en pleine forme maintenant. Ce n'est pas la grande déesse Y. Tu te laisses aller à faire le malin avec ce vieux livre tous les jours. C'est ça. Laisse passer. Et tu ne peux rien y faire. Aïe. Pourquoi tu prends mon uniforme? Laisse-moi passer, tu ne comprends pas. HMPF. Ying Xiang. Maman a mal. Il faut qu'on parle sérieusement avec sœur. Je sais que vous avez tout préparé. J'arrive tout de suite, maman. Dépêche-toi. Je vais être en retard. D'accord, j'arrive tout de suite. Je suis presque là. Aujourd'hui, je peux accompagner Petit Cochon à l'école, d'accord. Grand-père, où étais-tu hier soir? Eh bien, tu pars au travail. Je t'ai envoyé un message. Tu l'as vu? Miao miao, je peux à peine te porter dans mes bras. Le 4 doit avoir sa propre famille et ses propres enfants. Le 4. Ce dont je t'ai parlé hier. Prends le temps de réfléchir. Divorce-moi. La famille y est te déchirerait. On en parlera plus tard, on doit aller à l'école, allons-y. Allez, on y va. On va à l'école. Partons. Tu n'as pas une obsession pour la propreté. Comment peux-tu manger dans un petit restaurant comme celui-ci? Ta mère aime ça. Et moi, je suis ton mari légalement enregistré avec ta mère. Tu devrais m'appeler papa. Mais tu n'es pas mon papa. Je vais manger le tien. Tu es déjà difficile à table à ton âge. Deuxième oncle, toi aussi tu ne manges pas d'oignons. Ah. Deuxième oncle, je suis aussi jaloux. Cette petite fille est aussi difficile que moi pour manger. Mon frère n'avait pas ce mauvais défaut à l'époque. Si je ne savais pas que sa mère est, je croirais vraiment que c'est ma fille biologique. Monsieur Si, reviens plus tôt ce soir. Nous devons bien discuter. Frère Yé, cela fait 4 ou 5 jours que tu n'es pas rentré. Alors, tu as craqué pour la serveuse ici. Tu comptes faire quoi en rentrant? Attendre qu'elle me balance l'accord de divorce au visage. Yezi veut divorcer de toi. Ah! Frérot, je t'ai éteint le téléphone. 45 appels manqués. Elle est vraiment tenace. Il veut vraiment divorcer avec toi comme ça. Putain. Tu ne réponds même pas à ce téléphone. Non, je veux dire que c'est ta grand-mère qui appelle. Allô, grand-mère.
Aang, tu pourrais revenir quand tu as un moment. Grand-mère, j'ai vraiment une urgence aujourd'hui, je ne peux pas revenir. Sinon, je reviendrai après le travail demain. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, frère Ye? Attends-moi. Tu dois faire plus attention à ta santé. Pourquoi est-il ici? Tu dois aussi faire attention à ton alimentation. D'accord. Aang, pourquoi tu restes là sans rien faire? Viens ici. Depuis que frère Sieng est décédé, grand-mère, dans une douleur extrême, a pris signer pour lui. Grand-mère, que me voulez-vous? Aang, vraiment. Grand-mère est âgée. Elle espère que vous lui donnerez bientôt un arrière-petit-fils. D'accord. On ne peut pas parler de divorce devant grand-mère. Compris. Grand-mère? D'accord. Vraiment. Pourquoi tu ne te reposes pas encore si tard? Grand-mère, je vais accompagner Miao Miao pour dormir. Miao Miao a besoin de moi pour s'occuper d'elle. Va te coucher. Dors un peu, repose-toi. Grand-mère. Grand-mère. La grand-mère de Si a fermé la porte à clé. Elle est dehors. J'ai peur qu'elle se méfie. Je vais dormir ici ce soir. Si. Que t'arrive-t-il? Ce sont des crevettes que j'ai spécialement commandées à l'étranger. On dirait que je vais vraiment finir par devenir un petit arrière-grand-père. C'est étrange. Pourquoi ai-je l'impression que tout cela me semble familier? C'est étrange. Pourquoi ai-je l'impression que tout cela me semble familier? Aang, Ye Chen. tu as bu? Ye Chen. Je t'aime. Je sais que tu l'as déjà dit. Ce que je veux dire, c'est que je t'aimais plus tôt. Depuis que tu m'as donné le troisième. Camarade. C'est depuis ce moment-là que je t'aime. Moi aussi. Depuis que tu m'as aidé en me prêtant ton uniforme. Je t'aimais déjà. Maman, pourquoi devons-nous déménager? Parce que maman a fait une erreur. Je suis désolée pour toi, Chloé est la fille qu'il aime. Et encore plus désolée pour toi, tes parents. Miao Miao sera toujours là pour toi. Ye Chen. Notre quatrième oncle. Divorçant. Si c'est à cause de ce qui s'est passé hier soir, je peux expliquer. C'est à cause de grand-mère. Ne dis plus rien. Oublions ce qui s'est passé hier soir. J'ai déjà signé le contrat de divorce. Concernant les biens de la famille Lin, je ne prendrai pas un sou. Je ne prendrai que Miao Miao. Je te demande de garder ça secret pour grand-mère. Maman, tonton, vous vous êtes disputés. Quatrième maître. J'ai déjà honte de ce qui s'est passé hier soir. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille.
Quatrième maître. Je suis désolée pour ces dernières années. Mais merci aussi. Ce que je veux entendre, ce n'est jamais des excuses ou des remerciements. Maman, où allons-nous? Maman a aussi un petit appartement. Nous y vivrons à partir de maintenant, d'accord. Tant que je suis avec maman, ça me va. Ah! Regardez ici. Mademoiselle Ye, vous savez que Ling a été infidèle. Il vous a clairement dit qu'il voulait divorcer, et c'est vrai. Vous avez été chassée de la maison par la famille Ling. Mademoiselle Ye. Répondez-moi, s'il vous plaît. Que faites-vous? Vous mettez ma femme dans l'embarras devant tout le monde ce week-end. Tu ne me prends pas un peu trop à la légère. Monsieur Lin, puis-je vous demander quelle est votre relation avec Sujian? Nous ne sommes que partenaires. Nous avons dîné ensemble 2 fois, mais cette vidéo donne l'impression que vous n'êtes pas simplement partenaire. Monsieur Lin, pouvez-vous expliquer? C'est juste une question d'angle. J'ai déjà informé le service de relations publiques temporaires de récupérer les enregistrements de surveillance de l'époque. Ils seront publiés sur le site officiel de l'entreprise. Vous pouvez vérifier par vous-même. Puisque vous et mademoiselle Su êtes innocente, pourquoi mademoiselle Y doit-elle partir avec ses bagages? Je me soucie simplement de ma femme. Elle a récemment eu un travail difficile. Je voulais qu'elle parte en vacances avec les enfants. Pour se changer les idées, quel est le problème? Mademoiselle Y, c'était bien le fils aîné de la famille Lin, Lin Xiang, qui s'était fiancé avec vous à l'époque. C'est vous qui avez rapidement changé d'affection. Ou bien vous et M. Là êtes restés ensemble, parce que cela servait les intérêts des 2 familles. Tout le monde a vu que ma femme et moi avons une très bonne relation. Il est médecin. Il travaille déjà assez dur. Je vous demande donc de ne pas inventer ces rumeurs absurdes. Cela affecte l'humeur de ma femme. Ne partez-vous pas bientôt? Sinon, je vais te parler en personne. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Ça va. Ça va. Ces journalistes sont vraiment comme des mouches. Partout où ils passent. Justement, mon petit gros vient de partir en vacances récemment. On part en voyage à l'étranger avec maman, d'accord. C'est toi le petit gros. Quatrième maître. Tu as fait tout un scandale devant les journalistes tout à l'heure. Comment on va gérer l'annonce du divorce après ça? Alors on ne divorce pas pour l'instant. On verra dans quelques jours. Je ne peux rien dire à maman pour l'instant. Tu n'as pas besoin de t'occuper de ça de son côté. Laisse-moi faire. Plus tard, je demanderai à Shun Shun de venir vous chercher à l'aéroport. Récemment, la région d'A a été particulièrement belle. Tu peux aller t'amuser un peu avec Miao Miao, pour éviter de faire trop de bruit. D'accord alors. Pourquoi Ling Shao a-t-il fait venir quelqu'un et ne m'a pas répondu? Pourquoi le jeune Ling m'a-t-il fait venir s'il ne me parle pas? Tu as dit que la voiture était en panne. Je t'ai gentiment proposé de t'aider, mais tu as pris ces photos en cachette pour les vendre aux journalistes. Pourquoi essaies-tu de faire un coup d'état? Jeune Ling, je ne sais pas comment ces photos ont fuité. Tes méthodes sont vraiment peu raffinées. À mes yeux, c'est vraiment trop puéril. Occupe-toi toi-même de cette histoire de photos. Sinon, je te garantis que tu disparaîtras complètement à Haichun. Ling Shao, un beau garçon comme toi. Avoir plusieurs amantes est tout à fait normal. Ne suis-je pas plus jolie que Y Zen? Ma bague de mariage n'est-elle pas assez grosse? Et alors, être marié, ça change quoi? La vie est courte. Pourquoi rester pur comme un jade pour Y Zen? Je dis que tu es jolie. Qui t'a donné cette confiance? Dans l'œil de l'homme. Là, je ne suis pas là. Et dans l'œil de Y Zen, y a-t-il encore toi? Ting Yan, si tu ne reviens pas encore, il ne restera plus de place pour toi auprès de l'insigne. Y Zen, quand la lumière blanche de l'insigne entrera en Chine, comment vas-tu te débrouiller alors? Comme tout le monde l'a vu, ma relation avec ma femme est très bonne. Elle est médecin.
Elle travaille déjà assez dur habituellement. Et vous, s'il vous plaît, ne répandez pas ces rumeurs absurdes. Pour affecter l'humeur de ma femme. Monsieur Lin, cette protection ferme de votre épouse est devenue virale. Tout le monde vous envie. Allô? Oui. J'ai entendu dire que tu as emmené Miao Miao à l'étranger en solo. Je suis venue exprès pour te tenir compagnie. Tu as vraiment... J'ai envie de pleurer. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux, quand même. Ne fais pas ce genre de blague. Je me demande juste. Il a clairement quelqu'un qu'il aime. Il pourrait clairement profiter de cette vague d'opinion pour divorcer. Mais il agit quand même comme ça. Pourquoi? Même pour clarifier les rumeurs avec Supian. Il n'est pas nécessaire de t'embrasser en public, non. En parlant de Supian. Savais-tu que... Il a même déclaré publiquement sur Weibo que cette photo était une manipulation malveillante de sa part. Il a même dit qu'il devait s'excuser auprès de toi, Madame Lin. Admettre franchement. Il n'a pas peur d'être censuré. Ce n'est pas seulement une censure ordinaire, c'est bien plus que ça. On dirait que c'est ton patron, M. Lin, qui a agi. La famille Lin a annulé toutes ses collaborations avec Supian. Les autres entreprises ont aussi rompu leur partenariat avec lui. Il a perdu toutes ses campagnes pour des marques de luxe. Et, Sansen, tu ne penses pas qu'il y a une telle possibilité? Le président Lin aime depuis des années sa lumière blanche, fidèle et pure. Et c'est toi. Eh, Pourquoi réagis-tu si violemment? Il n'a jamais dit qu'il ne t'aimait pas. Comment cela pourrait y être possible? Il a quelqu'un qu'il aime. Et à l'époque, il avait même déjà acheté une bague. ah et... Oh, 4 dieux. À qui te prépares-tu à avouer ton amour? Dis vite, dis vite. Quelle divine personne t'a conquis, toi, cette grande statue? Tenez-vous droit. En fait, je voulais dire. Sien, ton dessert préféré, c'est ça. Je t'ai déjà dit que je n'en mange pas. Ça fait grossir facilement. Et tu veux m'en acheter? Tu es trop maigre en ce moment. Mange un peu plus. Donne. Goûte un peu. Viens, goûte un peu. Aïe est là aussi. MMM. Il y a quelqu'un qui lui plaît, mais il ne me dit pas qui c'est. Vraiment. Tu as quelqu'un que tu aimes et tu ne dis même pas un mot à ton frère. Il est parti à l'étranger. Je n'ai même pas eu le temps de lui avouer mes sentiments. Je ne m'attendais pas à ce que le directeur Lin soit un grand romantique. Il s'est marié avec moi pour me protéger. Donc, au fond, c'est moi qui l'ai retardé. Ne mets pas tout sur tes épaules. Eh, Miaou, 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 miaou. Ça va. Maman, ça va. On y va. Doucement, la petite fille est espiègle comme un petit garçon. Tu dis que Xiang est une personne si douce. Pourquoi Miaou Miaou ne lui ressemble-t-elle pas? Il a vraiment l'air de ton quatrième oncle avec son côté espiègle. C'est normal de ressembler à un oncle. Tu veux vraiment rentrer? Oui. Rentrons. Chaque année, autour de l'anniversaire de Lin Xiang, sa mère devient insupportable. Tu dois quand même rentrer pour subir ça. Ne rentre pas. C'est aussi la période la plus difficile pour maman chaque année. Je dois y retourner. C'est une dette que je dois à la famille Lin. Ce n'est pas toi qui as causé l'accident de Lin Xiang. Pourquoi dis-tu que tu dois à la famille Lin? Avant l'accident de Xiang, il m'a appelé pour me dire qu'il avait quelque chose à me dire. C'est pour ça qu'on a changé d'itinéraire. Il y a eu un accident. Ce n'est rien. Ce n'est pas ta faute. La maman de Xiang pense à toi. Xiang, je suis vraiment désolée. Vous deux, ne gênez pas Xiang ici. Partez d'abord. Je veux lui parler. ah, docteur. Ce n'est rien, le quatrième maître est là. Ça va, ça va.
Docteur Y, votre mari est vraiment très nerveux. Regardez comme il est inquiet. Il est en sueur. Le médecin a dit qu'il n'y avait rien de grave. Il suffit de se reposer quelques jours. Comment ça va? C'est sérieux. Ça va beaucoup mieux. Tu tiens encore le coup. Tu es tout pâle comme ça. Le médecin a prescrit une pommade, appliquée 3 fois par jour. Cela peut réduire le gonflement et soulager la douleur. L'infirmière va aider à appliquer. Un peu. Quelle remarque. Tu es son mari. C'est toi qui devrais lui appliquer. Je vais le faire moi-même. Laisse-moi faire. Ah! Je pourrais y aller un peu fort. Dis-moi si ça fait mal. 我等在雨中晕成黄泉，想你总是模糊的界限。我站在你回望的屋檐，却等不到一次。 Maman. Tu es revenue. Maman, pourquoi ton visage est-il si rouge? Tonton, tes oreilles sont aussi rouges. Il fait très chaud dehors. Maman Miao Miao s'est blessée. Ne pas faire de bruit pour l'instant, maman. Va jouer tout seul d'abord. Obéissante, maman, va vite se coucher. Je reste avec toi pendant 5 secondes. Alors, vous montez d'abord. Je vais vous apporter la bouillie tout à l'heure. Reposez-vous bien. MMH. Il fait assez chaud aujourd'hui. Le médecin a dit que tu devais manger léger. Prends un peu de bouillie. Ne bouge pas. Mais... Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que maman Zan a été distraite aujourd'hui? Cette horloge a l'air un peu étrange. Oh! Je vais demander à maman Zhang de refaire une tasse. Non, ce n'est pas la peine, ne vous dérangez pas. Non. C'est bon. Alors repose-toi bien. Je suis en train de penser à des choses. C'est le frère de Sieng, c'est le frère de Sieng. Madame, vous êtes réveillée. Le repas est prêt. Maman Zhang, peux-tu me servir un verre d'eau? Le porridge de ce midi était un peu trop salé. C'est la première fois que le monsieur cuisine. Il est inévitable qu'il fasse des erreurs. Ce porridge a été préparé par le 4e maître. Ce porridge a été préparé par le 4e maître. Le monsieur ne t'a pas dit. Il a dit que tu avais des blessures en ce moment. Il faut faire très attention à l'alimentation. Il a spécialement cherché une recette pour la préparer. Il n'a jamais cuisiné avant. Oui, il s'est même brûlé la main. Une grosse ampoule. C'est grave, je n'avais pas du tout remarqué. Monsieur a l'air distant. En fait, il est plutôt attentionné. Je suis bon pour toi. Si seulement il n'était pas ton beau-frère. Madame, j'ai dit une erreur. Ne le prends pas à cœur. Ce n'est rien. Tu peux y aller, occupe-toi de tes affaires.
D'accord, madame. Ce que maman Zan a dit est vrai. Catherine est juste mon beau-frère. Je ne peux avoir avec lui qu'une telle relation. Comment se fait-il que maman nous ait soudainement appelés si sérieusement? Qui sait? Si jamais il te crie dessus, pars. Ne reste pas là comme un idiot à le laisser te crier dessus. Ah, Xian, viens. Viens vite ici. C'est la petite fille de ton oncle Tim. Quand elle était petite. Vous l'avez tous déjà vue, hein? 4 yeux, ça fait longtemps. La maman de YZ a un peu mal à la tête. Viens masser maman un peu. D'accord. Maman. Je suis un homme marié. Tu ne devrais pas me laisser seul avec une femme. Laisser la fille de côté comme ça, ce n'est pas très galant. Ce n'est qu'une poignée de main. Pas besoin d'être aussi mesquin. MMH. Ça sent vraiment fort le thé vert. Maman, tu n'as plus besoin d'acheter du thé à l'avenir. La mère du 4 semble très mal à l'aise. Je vais d'abord la soutenir pour qu'elle aille se reposer. Il semble que je me sois trompée. Madame Lin n'a apparemment pas été contrariée par notre moment seul. Elle est plutôt généreuse. Madame Lin n'a apparemment pas été contrariée par notre moment seul. Elle est plutôt généreuse. Une provocation si basique. Dire que tu es une green tea est déjà te surestimer. Toi. MM. Le 4e maître n'est pas encore revenu. Si tu veux expier tous tes péchés, alors aide-moi à rapprocher si Y est une Y. Seigneur Si, vous êtes de retour. Je vous demande ce que vous voulez dire. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui s'appelle Qin. Que veut-il faire? Ne me dites pas que vous ne comprenez pas ce que ma mère veut dire. Est-ce que vous aimez tellement vous faire porter un chapeau vert? Tu es si pressé de divorcer avec moi. Lâche-moi d'abord. Comment ça? Ce que ma mère te demande, tu le fais. Je ne suis pas d'accord avec ce que pense maman non plus. Je sais que tu as quelqu'un que tu aimes. Mais malgré tout, tu fais ce qu'elle dit. Parce que tu veux divorcer tout de suite, et il te donne justement une très bonne excuse. N'est-ce pas? Lucie. Le divorce, face au monde, pour toi, je suis toujours en train de limiter mes pertes. Pourquoi est-ce que tu refuses? Dis-moi, y a-t-il une possibilité? Le directeur Lam depuis des années sa lumière blanche pure et intacte. C'est toi. Parce qu'en divorçant de toi, ma mère va me fourrer plein de femmes que je n'aime pas. Et toi? Tu es justement un très bon bouclier. C'est tout. C'est juste ça, tout est de la faute à Xiaoyu qui raconte n'importe quoi. Ça m'a aussi fait penser à des choses bizarres. Et la fille que tu aimais avant, qu'en est-il? Moi. La personne que j'aime, c'est toi. Tu ne le sais pas. Non. Ne rigole pas. 4e maître, je suis ta belle-sœur. Il n'est pas nécessaire d'insister. Ne prends pas d'initiative. Ne jette pas toutes sortes de déchets près de moi. Maman, après-demain c'est l'anniversaire de la grand-mère du 4e maître.
J'ai déjà invité. Xiao Y, tu sais ce que tu dois faire. Maman, Je pense que ces choses-là devraient être discutées avec Siye. Tu n'as pas le droit de m'apprendre comment faire. Siye aime quelqu'un. moi, Moi, oh là là, oh là là. Grand-mère nain. joyeux anniversaire. Bienvenue, bienvenue. Ah, tu as vraiment bonne mine. Ah! Comment est-ce qu'il est venu? Ne me dis pas que tu le savais depuis longtemps. Je suis Lizen. Tu n'as pas besoin de te fatiguer à divorcer. Tu finiras par te tuer de colère. Eh, ce n'est pas Qingye de la famille Qin qui marche à côté de Madame Lin. Exact, aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire de Madame Lin. Madame Lin ne ramène pas sa belle-fille. Elle amène une étrangère. C'est vraiment intéressant. Tout le monde peut le voir clairement. Madame Lin n'aime pas cette fille de la famille Y non plus. Une petite famille modeste comme les Y. Comment pourrait-elle égaler le premier riche de Shanghai? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère, Monseigneur. Ne cause pas d'ennui. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Merci à tous d'avoir pris le temps de participer à la fête d'anniversaire de ma belle-mère. La jeune Y, cette fille. J'aime beaucoup. Je n'ai pas de fille non plus. Avec Xiao Y, nous avons vraiment une bonne affinité. Madame Ping a vraiment bon goût. Maman, il fait beau aujourd'hui. Prenons une photo. D'accord, Aïe. Vraiment viens ici. Viens de partout. Tiens-toi à droite de grand-mère. YZ, prends-nous en photo s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Sinon je t'embrasse ici devant tout le monde, hein. Maman. Ce n'est pas approprié que Zenzen prenne des photos. GZHN, qu'en penses-tu? C'est à cause de qui? On ne peut même pas prendre une photo de famille maintenant. Madame Lin, je voulais que tu prennes une photo d'anniversaire pour grand-mère, pour lui faire plaisir. Vraiment désolée de te déranger. Je vais aussi vous demander une faveur. Prenez une photo de famille pour nous. Le 4e prince, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la grand-mère. Ne la faisons pas fâcher. Ce n'est qu'une photo. Ce n'est pas grave. Tu es peut-être trop facile à convaincre. Mère, peu importe ce que tu plans. Voici ma réponse. Mesdames et messieurs, il se fait tard. Prenons place. Maman, allons. Tu ne devrais pas faire ça. Quoi? Où es-tu, Béji? 4e maître, faites-moi l'honneur. Laissez passer. Tu ne veux pas faire bonne figure, hein? Ça va maintenant. À l'avenir, je te prie de ne plus jamais apparaître devant moi. Avec un visage aussi éblouissant. Parfois, tu es tellement stupide que c'en est triste. Quatrième. Regarde-toi. Chaque jour, tu ne fais que te battre. Pourquoi ne peux-tu pas apprendre de ton frère? Camarade, tu vas bien. Avec une pluie aussi forte, tu vas attraper un rhume. Rentre chez toi tôt.
Tu viens juste. Comment peux-tu penser à autre chose que Y Shen? Tu aimes clairement que moi. Sors. Qu'est-ce qui t'arrive? Xinye, je sais que tu m'as donné une dose suffisante de médicaments. Mais certaines choses peuvent surmonter le désir physique. Sors. Quatrième maître. Il doit être en colère contre moi parce que je suis partie sans dire au revoir. Il ne m'a pas vraiment oublié. Ce n'est pas vrai. Ses yeux sont rivés sur l'insigne. Seuls des garçons aussi brillants que l'insigne méritent d'être mon petit ami. C'est à sa portée. Je l'ai entendu dire quand il passait ses examens, une page entière de feuilles est écrite sur le papier brouillon. Vous êtes en train de vous aimer en secret, n'est-ce pas? Et puis, il y a eu cette période où tu l'as dragué, espèce de garce. Madame Lin. Fais-moi une faveur. Quatrième maître, quatrième maître. Que veux-tu, quatrième maître Lin? As-tu pris des médicaments étranges? C'est pourquoi je vais voir le docteurier pour me soigner. Et... Quatrième maître, je suis ta belle-sœur. Elle-même. Maintenant, c'est le quatrième maître Lin. C'est ton mari qui te demande. Madame, quatrième maître, que lui est-il arrivé? Il n'y a que Y Zen dans son cœur. Ne sois pas triste. Il y aura sûrement une chance. Je ne laisserai jamais Y Zen faire du mal à Xiang, puis revenir pour faire du mal à Xie. Il y a sûrement un moyen. Mais il n'y a pas de mais pourtant. L'insigne. Tu ne peux être que moi. Suis-je folle? Pourquoi étais-je si confuse hier soir? Comment puis-je faire ça à Xiang? Ça fait que si Y ne peut pas être avec sa lumière de lune. Mon Dieu, vraiment. À quoi penses-tu? Tu m'as fait sursauter. Tu n'as pas dormi toute la nuit dernière. Tes cernes sont déjà si marquées. J'ai eu un peu d'insomnie cette nuit, je n'ai pas bien dormi. Je vais te donner 2 somnifères plus tard. Pas besoin de prendre des somnifères. Pourquoi tu viens me voir? Ah oui, c'est vrai. Ce document, signe-le pour moi. Pourquoi tu ne réponds pas à l'appel de M? Là, vous vous êtes disputé? Non. Il vaut mieux répondre. Sinon, il va continuer à appeler sans arrêt. Allô? Je t'ai acheté des médicaments, viens les prendre. Je ne suis pas malade. Quel médicament dois-je prendre? Je vois que ta façon de marcher semble un peu douloureuse. Est-ce que je t'ai fait mal? Et oh, hier soir. Oh là là, quoi? Il ne s'est rien passé hier soir. Écoute bien, sors vite. Je vais te prescrire un peu de somnifère tout à l'heure. Ce n'est pas pour toi. C'est pour ton patron, M. Là, va te faire voir. Ça va, ça va. Sors vite. Maman. Viens avec moi à l'instant. Moreng, parce que tu as perdu la vie. Tu t'es opposé à moi en plein jour, sous les yeux de tous. Mes 2 fils sont devenus fous à cause de toi. Tu dois être très fier maintenant, n'est-ce pas? Maman, je sais que tu ne pourras jamais me pardonner dans cette vie. Quand Miao Miao sera un peu plus grande, je serai prêt à descendre accompagner Xiang. Même si tu meurs 100 fois, tu ne pourras pas ramener la vie de Xiang. Xiang est mon fils dont je suis le plus fier. Depuis son enfance. Nous l'avons élevé comme l'héritier de la famille Lin. Xiang est aussi mon enfant. Mais il n'est vraiment pas à la hauteur de Xiang. Heureusement que Xiang n'est pas ici.
S'il entendait sa mère biologique faire preuve d'un tel favoritisme, il serait sûrement très triste. Maintenant, le seul héritier de la famille là est Xi. Et toi, tu ne mérites absolument pas d'être le futur président de notre famille là. Madame. Maman, peu importe si tu ne crois ou non, je n'ai jamais pensé à convoiter bien de la famille là. Alors je te demande, quels sont tes véritables sentiments pour Xian? Xian est le frère de Xieng. Dans mon cœur, il sera toujours mon petit beau-frère. Alors pourquoi veut-il épouser? C'est parce qu'il a de la compassion pour moi et Miao Miao. Il a donc fait semblant de se marier avec moi. Tout ce qu'il a fait, c'est pour Xieng. Donc, tu ne l'aimes pas non plus. Il ne t'aime pas non plus, n'est-ce pas? Moi, je ne l'aime pas. Il ne m'aime pas non plus. Notre mariage est un mensonge. As-tu reçu la vidéo? Fais en sorte que ça fasse le plus de bruit possible. Moi, je ne l'aime pas. Il ne m'aime pas non plus. Notre mariage est un mensonge. Hé, qu'est-ce que vous fabriquez? Je vous donne tant d'argent chaque année. Vous n'arrivez même pas à bloquer une simple vidéo. Je te le dis. Ne me fais pas le malin. Tu ne peux pas la bloquer. J'ai fait exploser votre entreprise. Allô, bonjour. Nous ne donnons temporairement aucune interview, merci. Frère Lee, cette affaire a pris de l'ampleur trop rapidement. Le service communication n'a pas eu le temps de réagir. Maintenant, tous les gros titres des applis parlent de ça. Le cours de l'action a déjà commencé à baisser. Président Lin, il y a à peine 2 semaines, il disait que sa relation avec sa femme était stable. Maintenant, Madame Lin admet de sa propre bouche que leur mariage est une fausse façade. Le personnage de M. Lin Xie, amoureux de sa femme, s'effondre. Les signes d'une infidélité étaient là depuis longtemps. Les nouvelles de leur relation sexuelle dans la voiture avec Sukian, la belle, ont été censurées intentionnellement. Madame Lin a personnellement démenti. Monsieur Lin, M. Lin, est un menteur invétéré. Il n'est pas digne de confiance. Pour me forcer à divorcer. Ils ont vraiment mis le paquet. Pour me forcer à divorcer. Ils ont vraiment mis le paquet. Mon mariage peut influencer le cours de l'action. Tu ne trouves pas ça ridicule? Vous voulez dire qu'il y a un instigateur derrière tout ça? Cette vidéo a été diffusée partout dans le monde en moins d'1 heure. Je ne suis pas une célébrité. Qui s'intéresserait autant à mon mariage? Se moquer du cours de l'action des snacks. J'ai vraiment eu un tempérament très doux ces derniers temps. Allô, quoi? Frère Yé, c'est grave. Les journalistes ne peuvent pas entrer. La famille Lin est déjà allée à l'hôpital. Madame est maintenant coincée dans le parking. Je vais y aller. Frère Yé, tu n'es pas vraiment en colère contre Yé. Bien sûr que je suis en colère, mais je suis juste en colère. Pas que je ne l'aime pas. Mademoiselle Y, vous et votre mari jouez ainsi avec le public comme bon vous semble. Tu ne ressens pas de honte? Oui, Mademoiselle Y. Peux-tu baisser un peu la vitre, s'il te plaît? Ouvre un peu la fenêtre, s'il te plaît. De quoi Mademoiselle Yé parlait-elle exactement? Maintenant, les actions de la famille Yé sont aussi affectées. Salut, Mademoiselle D. Tout le monde, arrêtez-vous un instant. Mademoiselle D. Et Lao Shao, Lao Shao. Tout le monde, faites attention. Notre capitaine ne donne aucune interview. Merci, Lao Shao. Pouvez-vous accepter une interview avec Lao Shao? Lao Shao, ne pars pas. Vite, tout le monde, ne poursuivez pas, merci. Vite. Filmez, filmez, vite. Tout le monde, écartez-vous. Merci, vite. Ça va, toi? Désolé, 4e maître. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui filmait en cachette. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Désolé, ça va. On dirait que je suis tombée sur une île déserte. Mais c'est étrange. Dès qu'il apparaît, l'élève n'a plus peur. Je vais te ramener à la maison. D'accord. Je te confie d'abord cette vie-là. Attends que Yezen se réveille. Ne lui donne pas son téléphone tout de suite. Mieux vaut ne pas lui laisser regarder la télévision non plus. Reste ici et surveille. Ce n'est pas très approprié que je reste ici. À quoi penses-tu?
Je veux dire, reste à la porte de la chambre. Alors je vais devenir un chien de garde. Ne t'inquiète pas, frère Ye, je te promets de finir la tâche. Eh frère, où tu vas? Moi je vais régler la source de ce problème. Ta bonne épouse a causé un tel problème pour le groupe. Je disais qu'elle n'est pas compatible avec notre famille, hein. Pourquoi tu me regardes comme ça? Maman. Même si je ne suis pas à la hauteur de mon frère, tu ne m'as pas pris pour un idiot. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mettre la vidéo en trending sous ma pression, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui te soutient derrière. Il doit y avoir quelqu'un qui te couvre. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu veux faire. Avec les moyens financiers de la famille Lin, ce genre de perte n'est rien pour eux. Quand j'aurai divorcé de Ye Zheng, je récupérerai cet argent. Quant à ma réputation, comment pourrais-tu t'en soucier? Que veux-tu faire? Je voulais juste dépoussiérer un peu. À quoi penses-tu? Sion, maman. C'est aussi pour ton bien. Nos deux familles sont bien assorties. Mais tu insistes pour être avec YZ. YZ a déjà dit. Il n'a absolument pas de sentiments pour toi. Maman. Tu te souviens de quel plat j'aimais le plus? Ne change pas de sujet. C'est du riz sauté aux œufs et aux tomates. C'est le plat le plus simple que tout le monde sait faire, riz sauté aux œufs et aux tomates. Parce que c'est le plat que vous m'avez préparé pour mon 6e anniversaire. Vous vous en souvenez? Mais en plus de 20 ans. Je n'en ai mangé qu'une seule fois. Depuis que je suis petit. Mon frère, qu'est-ce qu'il veut manger? Dès qu'il ouvre la bouche, tu es prête à tout lui faire. Il aime quoi? Tu es prête à le satisfaire. Et moi? Je ne mérite que de rester derrière lui, à ramasser un peu de l'amour maternel qui s'échappe de tes doigts. Je suis aussi ton fils. Tu m'as déjà aimé. 4e maître, tu es aussi la chair tombée du corps de maman. Comment maman ne pourrait-elle pas t'aimer? C'est justement parce que maman t'aime. Que maman, tu vois, souhaite trouver une épouse qui te comprenne. Mais lui, il ne le mérite vraiment pas. Ah. Tu es fou, c'est la plaque funéraire de ton frère. Quand mon frère était encore en vie, il était la chair de ta chair. Maintenant, il est mort. Même sa plaque est plus importante que moi. Et alors? Et rien. Je voulais juste que tu le ressentes à l'avance. Alors c'est ce que ça fait d'être tenu dans la main de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne bouge pas, sinon je déterrerai les cendres de mon frère. Et tu ne les retrouveras jamais. Tu sais bien que je suis capable de le faire. Toi, tu es un fils ingrat. Mon frère est votre destin. C'est aussi mon destin. Range ton arrogance. Sinon, je n'hésiterai pas à tout détruire. Tu es là, Ye Zhen est-il réveillé? Je n'ai pas entendu de bruit. Il doit encore être endormi. Tu vas prévenir le conseil d'administration. Récemment, j'ai provoqué une énorme polémique. Donc tu démissionnes. Tu confies toutes les affaires du groupe à ma mère. Il y a des objections, mais la vieille dame ne s'est jamais mêlée. Des affaires du groupe. Si on les lui confie, ce ne sera pas le chaos. Qu'est-ce que ça me regarde? Il a lui-même créé ce désastre, qu'il le range lui-même. Ce n'est pas toi. YZ, tu veux vraiment faire tuer SY, frère? Tu sais qu'il pourrait tout perdre à cause de toi. Ça ne te regarde pas. J'aime frère SY. Je ne veux pas le voir tomber du nuage, tomber dans cette boue sale. Je ne suis pas comme toi. Non seulement tu ne l'aimes pas, mais tu lui fais du mal. A-t-il passé une journée heureuse avec toi, Mademoiselle Qin? Ce qui concerne entre SY et moi, ça ne te regarde pas. Je suis Qin Yue. Si tu oses encore embêter Ye Zhen, je n'hésiterai pas à ce que ton père s'excuse en personne pour toi.
J'ai un peu faim. Peux-tu me préparer un bol de noodles aux œufs et tomates? D'accord. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Tu ne trouves pas que dans cette ambiance douce, il y a une vraie atmosphère? J'ai mis 2 œufs. Goûte, dis-moi si ça te plaît. Ça a l'air pas mal. On dirait que tu avais vraiment faim. Ce bol de nouilles est fait rien que pour moi. J'ai attendu plus de 20 ans. Il n'a jamais reçu la faveur de ses parents. Moi non plus, je n'ai jamais eu un brin d'affection parentale. Je viens de réaliser. En fait, nous avons tous les deux des problèmes similaires. Ah, madame. Et ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tous des documents qui attendent votre signature. Et si je... Madame, je ne peux vraiment pas le trouver. Sinon, même avec 800 doses de courage, je n'oserais pas vous chercher. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout de suite le trouver. Ah là là. Tante, ne vous fâchez pas. Je ne pensais vraiment pas que si Y abandonnerait tout. Qu'est-ce que YZ lui a donné pour l'ensorceler? Il ne veut même plus de moi, sa mère. Il finira par y réfléchir sérieusement. YZ, je t'ai sous-estimé. Mais la seule personne que le 4e maître aime, c'est moi. Oh, il y a aussi un vêtement. Il y a brodé une feuille dessus. Regarde vite, regarde vite. Ah. Et, pourquoi tu prends mes vêtements? Si tu m'aimes secrètement, dis-le franchement. Fous le camp. Wow, le gars timide est encore plus séduisant quand il est mignon. Tant que c'est à cause de toi ici. Il ne m'a pas dit. Ce qu'il aime vraiment, c'est moi. Yesen, tu n'as qu'un nom qui contient le caractère Y. Tu profites juste de moi. Est-ce que tu veux vraiment sauver la vie de ta mère? À 21h, à l'hôtel Fangois. Si la transaction n'a pas lieu, c'est annulé. Et... Je me suis cognée. Et... Ah non, je n'en peux plus. J'arrête, je n'en peux plus. Je ne peux plus courir. Maman, je n'ai pas encore assez joué. Oncle, tu veux bien faire le loup? Appelez papa et maman. Allez viens. D'accord, ça marche. Alors je suis un aigle, hein? Fais attention. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Miaou miaou, tu montes là-haut. Et... quelqu'un prend en cachette. Les médias n'ont pas dit. Notre mariage est-il une tromperie? Alors montrons-leur ce qui est vrai. Pourquoi mon cœur bat si vite? Que vas-tu faire? Tu es parti. Non. Allez, au lit. Maman, est-ce que le deuxième oncle peut dormir avec nous? Pourquoi? Parce que j'ai entendu les petits du jardin d'enfants dire qu'ils dorment tous entre leur papa et maman. Je veux aussi essayer ce sentiment. Mais l'oncle Miao Miao n'est pas papa. Mais j'aime bien l'oncle. Et maman, tu n'aimes pas aussi l'oncle? Maman, juste pour une nuit, d'accord. Pas bien. Aïe. Alors c'est ce genre de sensation. C'est vraiment agréable.
Alors c'est ce genre de sensation, petit cochon. Il est temps de dormir. Deuxième oncle, peux-tu me raconter une histoire? D'accord, il était une fois. Il y a un petit cochon grassouillet, qui adore manger des petites friandises et des bonbons. Un jour, tout à coup, il a perdu toutes ses dents. En lui racontant cette histoire, il ne pourra pas dormir ce soir. Alors le petit cochon grassouillet deviendra un petit panda. Ah! Oh là là, c'est bon. Arrête de faire l'idiot, tu as école demain, va vite te coucher. Regarde-nous comme ça maintenant. On dirait vraiment une vraie famille de trois. Va vite te coucher. Depuis quand? 4 yeux a lentement franchi cette ligne dans mon cœur. Non. Ce serait injuste pour Xiango. Maman. Chut. Salut. Vivre comme ça toute une vie, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des journalistes partout dehors. Pas de souci, de toute façon, Shun va apporter de bonnes choses à manger. C'est bien de ne pas sortir. Considère que c'est des vacances pour toi. Je dois encore aller travailler. L'hôpital ne sera pas affecté si tu n'es pas là. C'est plutôt toi qui devrais aller travailler. Tous ces journalistes te suivent, alors pourquoi pas? Je me rends compte que ces journalistes ont une telle détermination. Ils peuvent réussir dans tout ce qu'ils font. Le gâteau est arrivé. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Oui, merci. Tu n'aimais pas ce gâteau. Pourquoi en acheter deux? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu l'as même oublié, n'est-ce pas? Assieds-toi. Il était une fois un anniversaire. Tout le monde tournait autour de mon frère. Moi, je n'étais qu'une ombre accrochée à mon frère. C'est tout. Alors merci à toi. Tu es le petit frère de Xiang, n'est-ce pas? Prendre soin de toi est ce que je devrais faire. Ceci est pour toi. C'est pour Brother Xiang. Donc, dans ton cœur. Je suis toujours au-dessus de tout, n'est-ce pas? Brother Xiang sera toujours dans mon cœur. Quand tu choisis un gâteau, ce que tu penses dans ton cœur, c'est... Si seulement mon frère était encore en vie. J'espère toujours que je peux avoir un joyeux anniversaire. Désolé. Je te dois toujours une vie, frère Xia. Donc je ne peux absolument pas franchir la ligne entre nous. Il semble que je sois vraiment un peu jaloux de toi maintenant. Ce n'est pas facile pour un homme occupé de te voir. C'est comme une liaison secrète. Je ne sais pas jusqu'à quand ces journalistes vont tenir bon. Je suis presque désespérée.
Je suppose qu'ils vont se retirer rapidement s'ils ne reçoivent pas de nouvelles fraîches. D'ailleurs, vous deux, un homme et une femme seuls dans une pièce ces jours-ci. Ça se passe comment? Comment ça? Comment ça? C'est le frère de Jiang. Comment ça pourrait être autrement? Bao Er, je pense que tu ne devrais pas tout prendre sur toi. Est-ce que tu prévois de vivre ta vie avec Miao Miao pour toujours? Ces dernières années, il a déjà assez de soucis. Quoi qu'il en soit, il est aussi le frère de Xiang. Et il a quelqu'un qu'il aime. Je prends toujours la place de Madame Lin. Ça ressemble à quoi? Je pense que tu te fais trop de soucis. L'insinuer à quelqu'un qu'il aime. Son lumière blanche est partie à l'étranger. Il peut aussi partir à l'étranger. Ce n'est pas comme s'il manquait d'argent pour ce billet d'avion. Et puis, après toutes ces années, t'est-il déjà arrivé de te parler de cette fameuse lumière blanche? Oui, peut-être qu'il n'aime plus cette fille, en fait. Je pense même qu'il n'y a peut-être jamais eu cette lumière blanche. Et la fille que tu aimais avant alors? La personne que j'aime, c'est toi. Tu ne sais pas. Ne dis pas n'importe quoi. Maman, tu m'as promis. Tu as dit que tu m'emmènerais au parc d'attractions aujourd'hui. Maman de Miao Miao a une opération très importante aujourd'hui. On ira après, d'accord. HMPH, ce que tu as promis ne compte pas. Maman est une grande menteuse. Miao Miao ne doit plus aimer maman. Je suis désolée. Demain, maman t'accompagnera, d'accord. Oh là là, mon petit cochon est en colère. Tonton, tu peux m'emmener au parc d'attractions. Alors tu peux m'appeler papa. Papa, tu es vraiment sage. Va au travail. Je vais emmener Miao Miao. C'est gentil de ta part. Merci beaucoup. La petite princesse ne se fatigue pas. Papa, tu manques vraiment d'exercice. Papa, pourquoi tu es encore allongé? Lève-toi vite. Papa abandonne. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. D'accord comme ça. Papa va t'acheter une glace. Reste bien assis ici un moment, d'accord. Oh, une glace. Bien. Bien, assieds-toi bien. MMH. Voilà. Et glace. Bien, MMH. C'est bon. Papa, tu veux goûter le mien? Il y a des cacahuètes dedans. Papa est allergique aux cacahuètes. Je ne peux pas en manger, mange le tien. MMM. Je vois que tu veux manger ça, n'est-ce pas? Toi, petit malin. Tu es vraiment très intelligent aujourd'hui. Allez. Pao. Mon frère a toujours été un vieux grincheux. Comment a-t-il pu avoir un petit diable comme toi? Papa sera toujours avec maman. Et Miao Miao aussi. Vous êtes ensemble. Alors tu souhaites qu'on soit ensemble? Oui, la prochaine fois à l'activité parents-enfants de la maternelle. Je n'aurai plus à envier les autres enfants. Mais ta maman, elle. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, ça me gratte beaucoup. Papa, regarde s'il y a un insecte qui te grimpe dessus. Non, Pourquoi as-tu autant d'éruptions rouges, Minou Minou? Miaou. Miaou miaou. Miaou 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 miaou. La situation est stable maintenant, ne t'inquiète pas. Tu m'as fait peur. Comment a-t-il pu s'évanouir comme ça? Docteur Y, les résultats des analyses sanguines sont arrivés. C'est une allergie aux arachides. Tu ne lui as jamais fait de test d'allergie avant. Allergie aux arachides. Oui. À sa naissance, il y a eu une hémorragie importante. Ça a causé une pagaille monstre. Et on a ignoré ce problème. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup de bons. La prochaine fois, il faudra faire attention. Il ne faut surtout pas toucher aux produits à base d'arachides. D'accord, merci. Quatrier. Ce n'est rien, ne te culpabilise pas trop. Après tout, je viens juste d'apprendre qu'il est allergique aux arachides.
Liaisen. L'allergie peut-elle être héréditaire? L'héritage, c'est une question de génétique. Pourquoi tu demandes ça tout à coup? Ce n'est rien, je suis juste un peu effrayé par lui. Tu restes là avec lui d'abord. Je vais changer de vêtements. Le vieux et mon frère ne sont pas allergiques aux arachides. Miao Miao, elle, comme moi, elle ne peut même pas toucher une seule arachide. Mais c'est clairement la fille de mon frère. Wei Shen, je t'aime. Je pensais que ce n'était qu'un rêve. Ce n'est pas ça. Tu peux passer à l'hôpital maintenant, prendre un peu de mes cheveux et ceux de Miao Miao, pour faire un test de paternité. Garde la bouche fermée. Ne parle pas de cette affaire à personne. Surtout ne laisse pas ma femme le découvrir. Je ressemble comme deux gouttes d'eau à mon frère. Pourquoi ne peux-tu pas m'aimer? Quatre dieux. Que vas-tu faire? Ne crains rien, c'est moi qui vais t'épouser. Nous sommes dans la légalité et la raison. Je ne peux pas attendre que tu viennes. Si tu insistes. Peux-tu éteindre la lumière? Notre chaîne vient de recevoir une information. Un accident de voiture s'est produit sur la route Yuanshan. La célèbre mannequin Supien et un homme dans la même voiture sont tombés, leurs vêtements en désordre, dans la voiture de sport. Au moment de l'accident, le véhicule sortait d'un virage à une vitesse excessive. C'est qui, ça? Comment un accident aussi grave a-t-il pu arriver? Monsieur, je vais bien. Ce n'est pas ton mari. Hé, c'est Liu Xilan. Dépêche-toi de filmer. Regarde l'objectif. Ah ah. Des nouvelles fracassantes. L'homme qui interagit intimement avec Sukian dans la voiture, et le jeune maître Yi du groupe Ling, le quatrième maître Ling. Est-ce que vous sortez avec Supien? Que pense Madame Ling des affaires entre le deuxième jeune maître Ling et le mannequin Sukian? Dégagez. Ne vous occupez pas des photos rapides. Vous avez vu les nouvelles? Le deuxième fils de la famille Lin a été surpris en train de traîner avec ce mannequin dans la voiture. Ils ont eu un accident. Ils ont été amenés à l'hôpital. Vous n'avez pas entendu? Le docteur Y s'est marié dans la famille Lin il y a des années. Le docteur Y est en opération. I13, je viens de t'appeler. Oui. Vous savez quoi? Le docteur Y devait épouser le fils aîné de la famille Lin. Puis elle a commencé à fréquenter le deuxième fils. Vraiment, il y a une telle histoire. Chut, fais moins de bruit. Ce ne sont que des blessures superficielles. Il n'y a rien de grave. Tu n'as rien à dire après avoir vu les nouvelles. Puisque tu es rentré au pays. Alors qu'en est-il de notre délai de 5 ans? Chaque fois que le quatrième maître s'approche, mon cœur bat si fort que j'en ai peur. Mais qu'est-ce que cette excitation signifie? Juste parce que tu lui ressembles exactement. Ton cœur bat si vite. Tu attends quelque chose. Je suis vraiment content aujourd'hui. J'ai l'impression de n'avoir jamais autant bu avec toi. Bois doucement. Oh oui.
Je serai là dans environ 20 minutes. Ah, au fait. Aïe a trop bu. Je t'envoie sa position pour que tu viennes le chercher. Non. Viens, on continue à boire. Allez, on continue à boire. Où es-tu allé? Où es-tu allé ce jour-là? Je ne m'en souviens plus du tout. Est-ce que je suis allé voir Yeshen? Et c'est comme ça que j'ai eu Miao Miao. Qu'est-ce qui ne va pas avec Sia? Elle a l'air si pâle. Allô? Bonjour, mademoiselle Yezen. Nous avons ici un objet appartenant à monsieur Ling Xieng. Veuillez venir le récupérer, s'il vous plaît. Mademoiselle Tin, maintenant tout est saisi dans le système pour l'expertise. Je n'ose pas modifier les résultats à la légère. Je n'ose même pas imaginer. La maladie de votre mère. Sa vie est encore entre mes mains. Ce n'est qu'un résultat d'expertise. Ça ne coûte pas de vie humaine. Alors, mademoiselle Tin, quel résultat voulez-vous modifier? Je veux qu'il soit père et fille biologiques. D'accord. Fiancée à ton frère, mais enceinte de l'enfant de ton frère cadet. YZ, tu aimes tellement Xieng. Je parie que ce genre d'hypocrite, qui se croit moralement supérieur, ne peut pas l'accepter. Mademoiselle Ye, je suis vraiment désolé. Lorsque Lin Xieng est décédé accidentellement, en traitant ses effets personnels que nous avions ici. Nous avons par négligence oublié cette boîte. Je suis vraiment désolé, frère Xieng. Pourquoi avoir pris cette photo? C'est tellement précieux, il faut le garder. Nous avons tous les trois cette photo, non? Ça, on ne sait pas. Une fois, il nous a soudainement envoyé un message, en disant qu'il venait chercher cette boîte. C'est-à-dire que sur le chemin, il... Alors, mais quand est-ce que je lui ai envoyé cette photo? Le début du printemps il y a 5 ans, je me souviens très bien. Parce qu'il a neigé ce jour-là. Monsieur Lin Xian n'avait pas de parapluie. Il était complètement trempé. Il avait l'air particulièrement déprimé. Le début du printemps il y a 5 ans. À cette époque, il devait préparer son mariage. Pourquoi être déçu? Mademoiselle Y, voici le rapport d'expertise de M. L'ainsi que vous avez demandé. C'est impossible. Comment pourrait-il être père et fille biologique? J'avais prévu de modifier discrètement le résultat. Mais la comparaison de l'ADN des deux montre une probabilité de filiation de 99,99%. Comment c'est possible? C'est moi que si aime. Comment peut-il coucher avec une autre femme? Mais il ne l'a pas fait. Mais tu dois faire disparaître Yezen de ce monde. Je me fiche de la méthode que tu utilises. Fais-le maintenant. Tu as regardé toute la nuit. Tu as remarqué quelque chose? Je n'arrive tout simplement pas à comprendre. Pourquoi Broder Xieng a-t-il dépensé des dizaines de milliers pour conserver cette photo? Et pourquoi doit-il la sortir juste avant le mariage? Quelle en est la raison? Mon frère, qui est si sensible aux sentiments, pour nous, c'est peut être une photo ordinaire. Mais pour lui, elle a une signification particulière. Mais j'ai toujours l'impression que cette photo cache un secret que je ne connais pas. À moins que mon frère ne nous fasse un rêve. Sinon, personne ne saura ce qu'il pense vraiment. Donc, ne t'en fais pas non plus. Pourquoi ta main est-elle si froide? Le 4e maître est trop occupé ces derniers temps. Enfin un peu de calme aujourd'hui. Je voulais te parler de notre divorce. Yeshen, si. Je veux dire, si. Certaines choses sont complètement différentes de ce que tu imagines. Peux-tu reconsidérer notre relation? Qu'est-ce que ça veut dire? Les résultats du test de paternité seront disponibles demain. On attend demain. Tout sera révélé à ce moment-là. C'est confidentiel. Frère Li, il l'a obtenu.
La personne que tu as trouvée, elle garde le silence. Ne t'inquiète pas, je ne lui ai donné que des cheveux. Il ne lui a pas dit qui c'était. Miao Miao est ma fille. Quoi? Frère Yé. Est-ce que madame sait cela? Si elle sait. Mais ne te l'a pas dit. Quelle est sa véritable opinion sur toi? Je vais demander des éclaircissements à ce sujet en rentrant. Tu es vraiment un bon à rien, Yezen. Dépêche-toi de trouver un moyen de ramener l'un et SYE à l'entreprise. La valeur des actions de la famille Lin s'est effondrée. Nous allons tous en pâtir aussi. Pâtir de quoi? Fais semblant. Tu continues à faire semblant. Maintenant, sur Internet, tout le monde dit que Lin SYE a directement défié sa mère pour toi. Ces derniers temps, c'est sa mère qui s'est occupée des dossiers. Maintenant, les choses ne peuvent plus être cachées. La société Ling a littéralement perdu plus d'une dizaine de milliards. Elle n'arrive même pas à contrôler un homme. À quoi est-ce qu'on te sert? Sans zen, si ça ne marche pas, tu peux juste enlever tes vêtements. Et souffler un peu dans son oreille. L'insinuant. Il t'aime tellement. Il écoutera sûrement ce que tu lui diras et rentrera. Ça suffit. S'il a quelque chose à dire, tu le dis lui-même en rentrant. Et à partir d'aujourd'hui, je ne remettrai plus les pieds dans cette maison. Arrête-toi. Ah, sans zen. Tu es de retour, as-tu mangé? Monsieur le 4e. Je ne veux plus traîner ça. Il faut qu'on ait une conclusion entre nous. Je ne veux plus traîner ça. Il faut qu'on ait une conclusion entre nous. Je ne l'ai pas déjà dit. Il y a peut-être une autre possibilité entre nous. Il n'y a pas cette possibilité. Dans mon cœur, tu seras toujours le frère de Xieng. Tu comprends? Pour toujours. Alors, dans ton cœur. Même si nous avons un enfant ensemble. Tu ne prendras jamais en compte ce que je ressens. Ye Shen, as-tu au moins un peu? Même un tout petit peu aimez-moi. Monsieur Si, tu abandonnerais la société juste pour être avec moi. Mais tu ne fais que me fatiguer. Tu me fais penser que tu es immature. Je suis immature. Tu n'es pas immature. Maman ne cède pas. Toi non plus, tu ne cèdes pas. Maintenant, l'entreprise a perdu autant d'argent sans raison. Tous les employés t'attendent pour revenir. Alors, aux yeux des autres, tu es un PDG passionné. Et moi, qu'est-ce que je suis? Je suis juste une femme fatale. Je t'ai causé ta mort. Frère, tu es confus. Tu espères que tout le monde me méprise. Je n'ai jamais eu cette intention. Mais c'est la réalité maintenant. Être avec toi ne fait que causer des problèmes. Je souffre à chaque instant à cause de notre relation. 4e. Laisse-moi tranquille, d'accord. Rendez-vous demain à 9 h devant le bureau de l'état civil. Alors, dans ton cœur. Je ne suis qu'un problème. Qu'adviendra-t-il de Miao Miao après le divorce? Tu es son oncle paternel. Je ne t'empêcherai pas de te marier. Oncle cadet. Yezen, ah Yezen. Tu as vraiment un cœur de pierre. Pourquoi refuses-tu encore de l'admettre? Monsieur le 4e. Se séparer est notre meilleure fin. Ye Shen. Je pensais que tu avais des sentiments pour moi. C'est juste parce que tu n'arrives pas à surmonter cette épreuve, frère. Je veux faire face à cela avec toi. C'est pourquoi je n'ai jamais abandonné. Mais maintenant. Tout va bien, jeune maître. Ah, Ah, 4e maître. Que t'arrive-t-il? Tu as mal au ventre. ce n'est pas à toi de me dire ça. Tu n'as pas encore mangé sérieusement. C'est ta santé, c'est toi qui en prends soin. Arrête d'être aussi capricieux. Ye Chen. Comment puis-je te laisser faire ça?
UHE. Bois un peu d'eau. Je n'ai pas besoin que tu t'en occupes. Je sais que je pars dans un moment. Je vais me reposer. Pars maintenant. Donne. Ah, mettez-moi un rendez-vous pour demain matin. Qui consulte pour des problèmes d'estomac à l'hôpital de Yezen. Peu importe. Ça va aussi. SHH. Frère Lee, Docteur Ye. Nous n'avons plus de relation depuis tout à l'heure. Je suis venu à l'hôpital pour consulter. Mais la gastro-entérologie n'est pas non plus à cet étage. Tu es un médecin incompétent. Yezen, rends-moi la vie de mon père. Rai, notre hôpital. Toutes les opérations sont légales et conformes. Vous pouvez récupérer les enregistrements des opérations. Si c'est vraiment de ma faute, je ne fuirai absolument pas mes responsabilités. J'ai demandé une autopsie. Le rapport dit qu'il y avait une compresse utilisée dans la cavité abdominale de mon père. Tu es le meurtrier. Que se passe-t-il? Regarde par toi-même. As-tu quelque chose à dire? Toi, ce meurtrier, Venez vite, quelqu'un. Ce médecin incompétent. Yezen a causé le décès de mon père par une erreur médicale. Et maintenant, ils veulent encore battre la famille de la victime. Venez vite, quelqu'un. La vie des riches, c'est la vie. Et la vie des pauvres, ce n'est pas une vie. Meurtre, une vie. Nous avons des normes pour nos opérations. Avant de suturer, nous comptons toujours le nombre de compresses. Il est absolument impossible d'oublier une compresse. Tu oses encore te défendre. Quatrième maître. Je sais que vous avez beaucoup de ressentiment. Mais la priorité est de résoudre le problème actuel. Si c'est vraiment la faute de Yezen, je ne le défendrai jamais. Mais je crois qu'il ne ferait pas une erreur aussi stupide. Ne dis pas ça si gentiment. Comment puis-je compter la vie de mon père? Si c'est vraiment une erreur de Yezen lors de l'opération, je l'emmènerai personnellement en prison. Je te compenserai 10 fois plus. Je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. On ne peut pas rivaliser avec lui. Toutes les accusations se retournent contre cette femme. 10 fois plus, ce n'est rien. Ce que je veux, c'est cette femme, son visage. Et si je mettais tout ce que je possède en jeu? Qu'est-ce que tu dis? Si c'est vraiment la faute de Ye, je mets toute ma fortune en gage pour toi. Si je ne te crois pas à ce moment-là, alors je suis vraiment un idiot. Pourquoi devrais-je te croire? Je t'ai vu à la télévision. Tu es un grand patron d'entreprise. Bon, de toute façon, on peut fuir le moine. Mais pas le temple. Marche un peu. Ne t'inquiète pas, je suis là. Rassure-toi, j'ai déjà fait appel à quelqu'un pour récupérer l'enregistrement de l'opération de l'époque. Je suis médecin. Et pourtant, des gens sont morts entre mes mains. Combien de personnes dois-je encore faire mourir? Tu es un bon médecin, sérieux et responsable. Ce genre d'erreur basique n'a absolument pas été commise par vous. La vidéo de l'opération n'est pas encore sortie. Ne sombrez pas dans le doute. Frère Ye. Il est arrivé quelque chose à Frère Ye. Les résultats de l'hôpital sont arrivés. La vidéo de la nuit de l'opération a été complètement effacée, ou quelque chose comme ça. Il y a aussi la police. Yezen, nous avons des soupçons que vous êtes impliqué dans une affaire de décès suite à une erreur médicale. Veuillez nous accompagner. Cette petite garce a été arrêtée, n'est-ce pas? Bien joué. Je n'ai fait qu'introduire discrètement une compresse, comme on me l'avait demandé. Je ne pensais pas que cette personne allait vraiment mourir. De quoi as-tu peur? Ce qui a été emmené, c'est YZ. Ce n'est pas toi. Mais c'est moi qui ai tué quelqu'un de mes propres mains. Même si l'opération réussit, il ne vivra pas longtemps.
Le libérer maintenant, c'est aussi une bonne action. En plus, s'il ne meurt pas, c'est ta mère qui pourrait mourir. Il attend toujours cet argent pour sauver sa vie. Tu ferais mieux de fermer ta bouche. Sinon cet argent pourra à la fois sauver ta mère ou servir à payer ses funérailles. Tu as compris. Je vais démissionner. Puis emmène ma mère à l'étranger. Je ne conduirai plus jamais. J'aime les gens intelligents. L'équipe de restauration de la vidéo de Yege est-elle arrivée? Il reste encore une demi-heure. Va les chercher toi-même. Tant que la vidéo peut être restaurée, peu importe les conditions qu'il pose, accepte tout. Oui. Mais, Yege, tu dois être mentalement préparé pour ce genre de vidéos écrasées. Les chances de les récupérer sont faibles. Même s'il n'y a qu'une petite lueur d'espoir, je ne renoncerai pas. Frère Ye, tu crois vraiment en Ye-Jan, même si le monde entier ne lui fait pas confiance. Je serai à ses côtés. Je vais tout de suite à l'aéroport. Le spécialiste Lee est arrivé. Cette vidéo est bonne, il faut la restaurer un peu. Regarde ça. Ça ne va pas comme ça. D'accord. Docteur Zhang, c'est à vous. Prenez la vidéo et allez au commissariat. Même si je dois retourner toute la ville de Haicheng, je dois retrouver cette infirmière. C'est un feu de joie. Va d'abord chercher la malchance. Revoir Miao Miao. Chasser la malchance et accueillir la bonne fortune. Quatrième maître. Merci à toi. Quatrième maître là. Il semble qu'à chaque fois que je suis le plus désespéré, la personne qui se tient devant moi, c'est toujours toi. Désolée. J'étais trop excitée tout à l'heure. Entre d'abord. Tu as encore des choses à emporter. D'accord, mon chéri. La semaine prochaine, on va à Bali. Allons-y. Ce n'est pas moi qui ai tué quelqu'un. Pourquoi tu me prends? C'est ça, frère Ye. Donc voilà comment ça se passe. Mademoiselle Qin a déjà été emmenée par la police. Je te laisse gérer les affaires passées. Je vais voir l'annonce de la faillite de la famille Qin dans les 3 jours. Pas de problème, frère. Toi qui es habitué à manier le scalpel. Pourquoi la pastèque coupée est-elle si moche? Ça n'affecte pas la douceur. À qui appartient le certificat de paternité?
L'échantillon A est le père biologique de l'échantillon 2. Oh, Monsieur Liu, à qui appartient ce certificat de paternité? c'est le mien, avec Miao Miao. Je sais cette chose. Tu l'as caché pour ne pas que je le sache? Comment est-ce possible? Comment? Tu ne savais pas. Miao 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 miao. Comment peut-ce être ton enfant? C'est seulement après que Miao Miao a eu une réaction allergique à la déesse des fleurs que j'ai commencé à douter. Parce que dans toute la famille Ling, je suis la seule à être allergique à la déesse des fleurs. Comment est-ce possible? Ye Shen, tu as oublié. Avant que tu te fiances avec mon frère. Une nuit, j'avais lu et je suis venu te voir. J'ai toujours cru que cette nuit-là n'était qu'un rêve. Je ne pensais pas que c'était vrai. C'est justement à cause de cette nuit-là. C'est moi qui ai décidé d'épouser Xieng. Tu me dis maintenant que cette personne, c'est toi. En fait, restez calme un peu. Comment veux-tu que je reste calme? C'est moi. C'est moi qui l'ai trahi. C'est moi qui ai trahi Xie. Oui, tu ne l'as pas trahi. Ce n'est pas de ta faute. C'est ma faute. Blood, quand je serai mort, je rencontrerai mon frère. Je lui ferai des excuses. Mais maintenant, même si je meurs, je n'ai plus le courage de le revoir. Je ne suis pas idiot. Je sais ce que tu ressens. Je comptais vraiment bien commencer avec toi. Mais je ne peux pas faire face à moi-même en ce moment. Je ne peux pas non plus te faire face. Je ne peux encore moins lui faire face. Calmons-nous un peu. Tu m'as eu dès le bonjour. Ça va. Montre-moi ta main. Je vais bien. Alors, c'est quoi ça? Hé, pourquoi tu gardes encore ce pansement? C'est de la première fois que j'ai rencontré Xieng. C'est lui qui me l'a donné. Pourquoi es-tu si joyeux aujourd'hui? Parce que demain, c'est nos fiançailles. Hé, comment se fait-il que tu aies rangé ce pansement déjà utilisé? Tu m'as eu dès le premier mot. Coup de foudre. Tu as eu un coup de foudre pour qui? C'est la première fois qu'on s'est rencontrés au lycée Shanghai. C'est toi qui me l'as donné. Tu as oublié à quel point j'étais gênée à l'époque. Tu es venu me sortir d'embarras. Juste ce regard. J'ai eu le coup de foudre pour toi. Il a vraiment une grande valeur sentimentale. Confie-le-moi. Oui, tu me le rendras. À ce moment-là, il m'a aussi aidé à m'en sortir. Ye Jan. Ce pansement est à moi. À toi. La personne qui t'a aidé au lycée à Shanghai. C'est moi. Ce pansement est à moi. À toi. La personne qui t'a aidé au lycée à Shanghai. C'est moi. Et, Ayan. Pourquoi as-tu soudain décidé de bien étudier? Et il fallait absolument que tu changes pour cette école. Je peux bien aimer ça, non? D'accord, d'accord, d'accord. C'est juste que papa m'a demandé de te surveiller un peu. Et il fallait absolument que je vienne ici. Tu ne trouves pas ça trop embêtant? Tu as peur de me faire de l'ombre à l'école, n'est-ce pas? Toi. Ce n'est pas la grande déesse Y. Chaque jour, tu fais la fine bouche avec ce vieux livre. C'est ça.
Tante, pourquoi tu prends mon uniforme scolaire? Donc, en fait, toutes ces années, je me suis trompée de personne. Alors pourquoi Broder Sichen a-t-il pris le pansement? Il sait très bien ce qui se passe. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Zen Zen. Ceci est une lettre que tu ne recevras jamais. Jusqu'à aujourd'hui, je viens de découvrir que la personne qui a laissé la marque la plus profonde dans ton cœur est en réalité le maître de cérémonie. Je sais que je devrais te dire la vérité. Que devenir extrêmement maléfique. Les mots sont sur le point de sortir, mais j'ai quand même décidé, sans honte ni pudeur, de fuir de tous côtés. Zen Zen, pardonne ma selfishness. Je suis prêt à violer tous mes principes pour choisir de t'aimer. En fait, tu m'as appelé avant notre mariage. Et c'est ça que tu voulais me dire. Peut être que cette chose pour mon frère. Yezi est une cicatrice dans son cœur. Il lutte aussi. Peut-être qu'il a compris ce jour-là. Il voulait te dire la vérité. Yezi, je t'aime. Depuis la première fois que je t'ai rencontré, je suis tombé amoureux de toi. Si ce n'était pas pour le malentendu de l'époque, je n'aurais absolument pas caché cette phrase pendant tant d'années. Puisque c'est moi que tu as aimé au premier regard à l'époque, pourrais-tu reconsidérer de m'accepter? 4e maître, ces années, j'ai vraiment beaucoup souffert. Toi aussi. Mais regarde. Le destin nous a joué une si grosse farce à nous trois. Je ne sais pas comment y faire face. Je ne sais vraiment pas. Fils, Tu ne dois pas. je veux être seule un moment. Je te laisse le temps de réfléchir. Mais je ne te donnerai pas l'occasion de me quitter à nouveau. Tu viens juste de. Tu viens juste de. Mademoiselle Y. C'est à cause du début de ta grossesse que tes émotions sont très instables en ce moment. Et que tu as fait un malaise. Ce n'est pas grave. Prends soin de toi et ça ira. Ton mari est vraiment gentil avec toi. Il t'a veillé toute la nuit. Quatrième. Veuillez m'excuser pour mon départ sans prévenir. Quatrième, ne viens pas me chercher. Donnons-nous un peu de temps. Y Zen. Yeshen. Peu importe où tu vas, je te retrouverai.
Ah, viens ici. Tiens, Miaou Miaou est tout simplement une machine éternelle. Mon vieux dos. Ah, je vais être épuisée. Qui t'a demandé de jouer les mères? Tu parles de toi. Ces dernières années, tu as parcouru le monde avec des organisations caritatives. Tu me laisses les enfants. Tu es devenue mère avant même d'être mariée. Je n'ai personne à qui me plaindre. Qui t'a posé la question? Personne ne s'en soucie. D'accord. D'accord, d'accord, je m'en fiche de toi. Alors tu t'en soucies. En parlant de ça, tu ne comptes pas rentrer chez toi. En fait, je vois bien tous ces amis où il a été gentil avec toi. Pour être honnête, aimes-tu l'ancien? Honnêtement, tu aimes l'ancien. Yeshen, je t'aime. Depuis la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Je prends la responsabilité de Yezen et de l'enfant dans son ventre. Je suis l'épouse légitime de l'un SYE. Ce n'est pas à vous de donner des ordres. Je suis désolée. Je ne savais pas que quelqu'un filmait en cachette. Je ne voulais pas que ça en arrive là. Désolée, ce n'est rien. Je suis là. Je suis désolée. Tu es un médecin consciencieux et responsable. Ce genre d'erreur insignifiante ne peut absolument pas venir de toi. Je te donne le temps de bien réfléchir. Mais je ne te donnerai pas la chance. De me quitter à nouveau. En fait, sans que je m'en rende compte, tu as gravé une marque si profonde dans mon cœur. Pour être honnête, tu devrais prendre l'enfant et retourner directement dans ton pays, puis te remarier avec lui. À ce moment-là, vous serez une famille heureuse de 4 personnes. On dit souvent qu'au moment où tu lances la pièce, tu as en fait déjà fait ton choix dans ton cœur. En fait, ton souvenir m'a déjà submergé complètement. Les chaînes morales me quittant m'ont fait réaliser à quel point je t'aime. Maître là a déjà fait 99 pas vers moi. Alors, il ne reste plus qu'à aller le chercher, non. Yezen. Ce serait tellement bien si tu étais là avec moi maintenant. L'ancillé. Voici ton uniforme.